Motion Genie, prépare-toi à maîtriser la suite Adobe pour être encore plus créatif. La compo, c'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, un cupidon et une sorcière. Voyons, bavarde. Ouais. En gros, Ouais. voyante, c'est simple. Voyante, on lui demande. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite animation d'une scène sur YouTube qui est une vidéo en fait de Kameto en mode IRL sur son projet Loup-garou. Donc on aura quelques petites animations à faire. Vous allez voir, c'est exactement le même procédé qu'on a pu voir précédemment. Je suis allé ici sur ma fenêtre After, je suis allé chercher des assets justement de sorcières, de loups-garous, de cupidons, de chasseurs. Là, il y a juste Baba la voyante que j'aime bien justement dans DBZ, un petit clin d'œil à DBZ. On ne pourra pas animer comme un vecteur, parce que ce n'est pas une image vectorielle que j'ai trouvée sur Victizy ou FreePic. Là, c'est du PNG classique Google. Pour les autres, on va pouvoir créer des animations un peu plus personnalisées, un peu plus profondes, pour pouvoir rendre notre montage vraiment différent et beaucoup plus personnalisé. Vous allez voir, c'est des choses qui sont vraiment encore acquises suivant les anciens modules qu'on a vus. Là, on va les mettre en place sur des projets YouTube, comme on pourrait voir sur n'importe quelle chaîne de grands YouTubeurs. Donc sur cette vidéo-là, ça va être super de pouvoir s'entraîner avec tout ce qu'on a pu voir précédemment et mettre tout ça en application pour comprendre un peu comment on peut sublimer, illustrer une scène. Donc là, c'est tout simple. Tout ce qu'on a vu précédemment, vous êtes capable de le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma piste. Ici, j'ai d'abord créé une composition en 1920 par 1080 en 25 images par seconde et je me suis mis avant, parce que c'est une piste qui est assez longue. Donc, quand je l'ai glissé dedans, la piste dure 1 heure. Donc, moi, ce qui m'intéresse, si vous faites cet exercice-là, c'est qu'il faut prendre à partir de 2 minutes 20, quand justement il va commencer à dire cette phrase. La compo, c'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, un cupidon et une sorcière. Voyons, bavarde. Donc vous voyez justement les illustrations que j'ai trouvées sur Victizy. Donc on a le loup-garou, on a la voyante, on a le chasseur, on a le cupidon et on a les sorcières. Justement, on va venir illustrer ces propos qui commencent à partir de 2 minutes 20. Vous allez voir, quand vous allez mettre sur votre piste, pensez bien à mettre une composition environ de 4 minutes. Cherchez l'endroit à 2 minutes 20 où il y a cette phrase, où il commence à parler du loup-garou et qu'il explique justement le déroulé de ce jeu. Donc une fois que vous avez trouvé cette piste, vous la faites durer, moi je l'ai fait durer à peu près à une dizaine de secondes, un peu plus, 10 secondes et 13 images. Une fois que vous avez à peu près la même composition que moi au niveau de l'audio, vous pouvez voir ici quand je clique, je me suis amusé à faire comme sur Premiere Pro, j'ai sélectionné les bouts d'audio qui m'intéressent. Donc là on peut voir, voilà, j'ai fait un petit découpage, Shift Command D, ou juste en venant chercher justement ici pour venir couper notre piste, comme je vous l'ai répété précédemment, c'est exactement ce qu'on a pu voir précédemment, mais là sur un cas concret qu'on pourrait avoir justement avec un YouTuber, un infopreneur ou un client, où il faudrait venir illustrer des propos, illustrer une scène. Donc là, voilà, j'ai fait mon petit découpage audio en appuyant 2 fois sur L. Je peux bien sûr le refermer en appuyant 2 fois sur L. Et ce qui est dommage, comparé à Premiere Pro, c'est que sur After Effects, voilà, ça nous fait tout de suite un escalier au niveau de notre audio. Mais c'est pas grave, vu qu'on n'a pas beaucoup, on va pas se casser la tête, on va laisser ça comme ça, parce qu'au final, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup ici de calque, donc ça va pour le moment, on va pas faire un drame pour ça, on va laisser comme ça va très très bien. Donc une fois que vous avez fait cette composition-là, donc vous êtes bien sur une composition en 1920, par 1080, 25, maintenant vous êtes à 10 et 14 frames, vous avez bien fait votre sélection audio, vous avez bien tout mis en place, vous avez pris vos assets, vous les avez mis en place aussi à l'intérieur de votre composition. Comme on a pu voir, vous savez très bien que quand vous avez justement ces précomptes, quand vous cliquez dedans, avec la technique que je vous ai apprise précédemment, pour venir recadrer une composition et appuyer ici pour faire recadrer la composition sur zone ciblée, vous savez faire ça maintenant. Donc je vous passe ces étapes-là. Une fois que vous avez tout mis en place comme ça, que tout est bien ajusté, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à créer nos animations. Donc, on va commencer à mettre tout ça en place.
Pour faire ça, ce qu'on va faire justement à partir de maintenant, c'est que on va déjà mettre un peu nos illustrations en ordre et à partir de là, il va falloir, on va commencer peut-être par, on va commencer par sorcière et dans sorcière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller chercher ici l'outil rectangle. Je reste appuyé dessus, je vais prendre un outil rectangle. Ici, je suis en contour, je vais plutôt me mettre avec un fond. Donc la fenêtre est ici, je la mets ici, je viens avec un fond. Le fond pour la sorcière, ici ce qui est bien avec Motion 4, justement, c'est que j'ai la possibilité ici de choisir une palette de couleurs que j'ai pré-sauvegardée. Justement, c'est des palettes de couleurs que j'utilise la plupart du temps, et ici c'est des couleurs que j'aime pas mal utiliser. Et pour ce projet-là, je vais utiliser ces couleurs ici. Donc pour sorcière, ou sinon, je vous ai présenté aussi un site sur internet qui s'appelle colors.co. Vous pouvez très bien aller chercher une palette de couleurs et vous l'incorporer sur After Effects. Sinon, partez au feeling, suivant votre humeur du moment et mettez les couleurs qui vous plaisent tout simplement. Donc moi, pour ce cas ici, je vais choisir un rectangle qui va plus ou moins représenter ma petite composition, l'image en fait de ma sorcière. Je vais bien sûr désactiver pour le moment le contour, je vais l'utiliser après. Une fois que j'ai cette couleur, hop, je peux double-cliquer ici, ça va venir justement mettre ma couleur ici, vous voyez, j'ai juste à double-cliquer en fait pour avoir la couleur qui me plaît à l'intérieur de mon calque de forme. Une fois qu'on a fait ça, celui-là, je vais pouvoir l'appeler fond. Et on va créer tout de suite, on désélectionne ici, bien sûr, pensez bien. Et on va venir resélectionner notre calque de forme. Cette fois-ci, je vais enlever le fond. Je vais aller chercher un contour à peu près de 15. Et cette fois-ci, en blanc, ça me va très bien. Et je vais aller chercher justement les côtés ici de mon fond. Et celui-là, je vais l'appeler contour. Au niveau du fond, on va pouvoir le mettre ici. Au niveau du contour, on va pouvoir le laisser ici. Et ce qu'on va faire maintenant, on va aller tout simplement copier tout ça. Et quand on va aller dans Cupidon, on va le coller. Tac et tac. Là, j'ai un peu trop serré ma composition. Je vais essayer de faire peut-être du 500 par 500. Je vais voir un peu comment ça se passe. Et maintenant, je vais pouvoir aller mettre mon fond comme ça, prendre mon contour, mais le mettre justement, non pas toi, mon contour, et je vais pouvoir aller justement le mettre comme ça, plus ou moins, sur mon fond. Donc là, on a le fond. La sorcière aussi, je vais peut-être lui mettre un 500 par 500. Je vais tout bien organiser pour que tout soit à la même taille. Donc là, on a du 500 par 500. Ok, sorcière, Cupidon. Cupidon, par contre, au niveau de la couleur, donc au niveau de mon fond, je vais lui mettre une petite couleur comme ça, voilà, un peu rose, un peu violette. Ça ira très bien pour le thème. Au niveau du chasseur, donc là, voilà, on a tout de suite... On pourra régler après un peu comment ça se passe à l'intérieur, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du chasseur, bah pareil, on va pas se casser la tête, il faut savoir un peu tricher pour gagner du temps. On va se faire juste ça comme ça, un copier-coller à chaque fois, et on va gérer un peu la composition. Donc mettez-vous aussi sur 500 par 500 au niveau de la composition, et ça ira très très bien. Donc là, au niveau du chasseur, je vais me mettre à peu près comme ça. Par contre, au niveau de mon fond, je vais venir avec cette couleur verte. On va pouvoir aller chercher Baba. Baba, ça va être exactement la même chose. Hop. On fait une petite configuration. Tac. Et on vient chercher le fond pour le mettre en bas ici. Et une fois qu'on sélectionne fond plus contour, on va venir justement mettre tout ça proprement sur notre Baba. Son chapeau dépasse, c'est pas trop grave. Vraiment, on va pas se casser la tête sur ça, ça va. Ça lui va très très bien. On peut sinon, si on veut, légèrement baisser sa taille et voilà, la faire rentrer un peu mieux dans la composition. Comme ça, on choisit Baba, voilà. À la limite comme ça fait quand même un peu mieux. Je suis d'accord avec vous. On peut aussi, je pense ici, venir
aligner tout le monde proprement. Essayer de le faire aussi sur les autres, en alignant tout le monde plus ou moins proprement dans la composition. Donc on sélectionne tout, on vient ici et on les aligne justement verticalement et horizontalement. Donc là je fais un petit commande A ou CTRL A pour tout sélectionner. Hop. Et là on a quelque chose voilà, qui fait quand même un peu plus propre. Il nous reste un dernier, je pense que c'est le loup-garou. Le loup-garou, pareil, on va faire un petit copier-coller. On n'oublie pas commande K et on va augmenter tout ça à 500 par 500. Ça nous fait une petite composition carrée qui va très bien matcher justement avec ce qu'on a envie de faire ici. Donc je sais... Oula. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, mon loup-garou a disparu. Ah, ça arrive. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Il est là, mon loup-garou, dans la pré-comp. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les aléas du direct. Ça arrive. Il y a des choses comme ça qui parfois se mettent en place. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Donc il faut juste faire bien attention, comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Surtout ne pas s'inquiéter. Et ça ira bien par la suite. Donc là, il y a juste eu... on va se recadrer à notre composition. 500 par 500. Ça, on va bien le mettre au milieu. Voilà. Et je veux par contre sélectionner ça avec mon fond ici. Voilà, tout simplement. C'est tout simple ce que je veux faire. Des fois, ça arrive voilà, qu'il y a des bugs, pas de souci. Il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de notre composition. Et là, on peut voir que tout va bien. Tout va bien. Ok, on va regarder ici sur notre vidéo YouTube. Ok, donc là, maintenant, on a justement créé... Ah, j'ai pas changé les couleurs par contre. J'ai pas changé les couleurs. Ici, je vais aller dans... justement fond, et j'avais dit que je prenais une couleur comme ça, et il me restait le loup-garou, et le loup-garou par contre je voulais lui prendre quelque chose plutôt de rouge. On va pouvoir tout de suite aussi créer une ambiance. Je pense que je vais la créer directement. Parce que si je la crée ici, en fait, je mets de la vignette, on va avoir de la vignette aussi sur le fond. Donc ne mettez pas le CC vignette ici directement sur la précomp, parce que le défaut qu'il va y avoir, si par exemple je prends le loup-garou et que je viens sur CC vignette, et que je vais venir travailler justement sur cet effet, voilà, ça va venir assombrir justement aussi le contour. Moi, personnellement, c'est pas ce que je veux. Si c'est ce que vous recherchez, tant mieux, vous pouvez le faire. Moi, c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai plus envie de venir rajouter ce CC vignette à l'intérieur de mon fond. Donc pour ça, je vais essayer d'assombrir un peu un côté. Donc là, on va pouvoir regarder. Ici, on a un petit point d'ancrage aussi pour voir un peu quel côté on a envie d'assombrir. Donc si par exemple, je veux assombrir le côté droit, je vais me mettre sur le côté gauche comme ça. Et je vais pouvoir justement ici jouer avec les valeurs pour avoir quelque chose de plus ou moins... Voilà, comme ça. Là, ça crée tout de suite une ambiance. J'aime beaucoup l'effet CC Vignette. C'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Et une fois qu'on a compris justement la possibilité qu'on a, là, c'est quelque chose d'assez général. Là, par contre, ce que je veux, moi, c'est plus viser le haut. Et je vais pouvoir jouer justement sur quelque chose d'un peu plus profond, plus ou moins, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être aller chercher maintenant une petite couleur de fond, peut-être un peu plus rose. Voilà, quelque chose comme ça, plus ou moins. Je change un petit peu le fond, je change un peu... Et voilà, tac. Là, je fais ça comme ça. On va pouvoir passer sur le chasseur. Le chasseur, pareil, sur le fond. On va pouvoir lui mettre un petit CC vignette. Celui-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va pouvoir le mettre ici. Sur la gauche, non, j'aime pas trop. On va pareil lui mettre peut-être quelque chose, voilà, comme ça, en diagonale ici. Et on va pouvoir le prendre
pense, voilà, avec quelque chose de plus ou moins comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, il nous reste Baba. Baba et son fond. J'ai bien envie peut-être de lui mettre une petite ambiance, celle-là, plus vers le bas, comme ça. Comment ça donnerait? Ouais, bien. Et le loup-garou. Par contre, je veux quelque chose pour lui d'assez généraliste. Je veux quelque chose qui fasse vraiment... Tac, tac. Je vais jouer légèrement un peu moins. Voilà, comme ça. Et là, quand on regarde, on a tout de suite une petite ambiance qui s'est créée à l'intérieur de nos assets. Ça reste très subtil et très prononcé pour d'autres, mais moi, ça me va plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aligner tout ça. Pour aligner tout ça, on peut sortir justement tout ce qui va nous être utile à l'intérieur d'After. Donc, on sait qu'on a pas mal de choses ici. Ça, je vais déjà y fermer. J'en ai pas besoin pour le moment. Je vais agrandir un peu tout ça. Et là, on a déjà la possibilité de venir se référencer par rapport à la première ligne qu'il y a ici. Donc là, je vais pouvoir directement me référer par rapport à ça. Peut-être me mettre en intégrale pour voir un peu mieux. Et ici, tout simplement, aller jouer en bordure de ligne pour aller me mettre un peu mieux, un peu plus droit. Donc une fois que je suis comme ça, tac. Au niveau de l'espacement, peut-être on peut voir avec l'effet gris. Donc l'effet gris, si on met plutôt un espacement comme ça, ou même de 2, je vais essayer de 2 pour voir. Et on voit qu'on a, tac, à peu près comme ça. Lui pareil, on est sur 1, et là je passe sur 2. Je verrai un peu comment ça se passe au feeling, sur ma composition ici, si je suis pas trop à l'extérieur. Donc lui, on va le remonter un tout petit peu. Une fois qu'on est là, mettre sur 2 aussi, 2 écartements ici. Et après, on peut s'occuper de la dernière. Hop, et on vient mettre sur 2 aussi ici. Je regarde un peu comment ça se passe au niveau de ma composition. Et j'ai quelque chose qui m'a l'air d'être plutôt correct. Quand je regarde comme ça, ça me va. On a quelque chose de plus ou moins propre. Je vais me remettre en ajusté, regarder un peu mieux ma composition. Je vais légèrement remonter ma timeline. Ok, donc là, j'ai quelque chose de pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, justement, si vous avez installé, je l'espère, Dwikangelia, on l'a vu justement dans un module précédent, où on a pu voir justement les plugins qui étaient vachement utiles en tant que motion designer, et je parlais de Dwikangelia. Si vous l'avez téléchargé, tant mieux. Si vous ne l'avez pas téléchargé, allez le faire, s'il vous plaît. Ou sinon, je vous passerai une petite ligne de code que vous trouverez juste en bas pour jouer justement sur le bouncing de vos animations. Donc pour ça, on a justement la possibilité de jouer avec Dwikangelia. Donc une fois qu'on est ici, pensez bien ici à venir chercher. Donc, vous pouvez arriver sur cette fenêtre. Là vous avez directement la possibilité de jouer avec le clétoyeur. Mais regardez bien dans quelle fenêtre vous êtes. Si vous êtes perdu dans d'autres fenêtres, vous avez quand même celle-là où vous pouvez aller chercher le clétoyeur, ou celle-là aussi où vous pouvez chercher le clétoyeur. Ça va être quelque chose qu'on va utiliser la plupart du temps, et beaucoup de motion designers l'utilisent pour être beaucoup plus rapide. Ça va nous éviter de mettre des lignes de code, ça va nous éviter justement aussi de travailler sur du bouncing et des keyframes qu'on mettrait en place dans notre timeline. Là, ça va vraiment être un game changer, un gain de temps considérable. Je vais vous montrer tout ça. Donc ici on a un contour et on a un fond. On a envie de jouer sur l'échelle de ce contour et de ce fond. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que moi je vais appeler sur option Alt sur PC. Je vais créer une keyframe avec le scale, donc pas la position, donc bien le scale. Une fois qu'on a fait ça, on a notre petite position ici. On peut le mettre à peu près à, on va essayer
15 frames. Donc Shift, commande ou contrôle sur PC. Et après, contrôle 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir de là, je vais mettre cette keyframe ici. Et là, on va pouvoir se mettre à 0. Une fois qu'on a fait ça, on peut récupérer ces deux clés, vu que ça va être de l'échelle, on peut les copier-coller justement sur notre fond. Une fois qu'on a ça, vous allez voir, ça va être incroyable. On a juste à cliquer sur notre propriété. Pensez bien à cliquer sur la propriété, sinon l'effet de clétoyeur ne marchera pas. Si vous appuyez juste sur le calque, ça ne marchera pas. Pensez bien à cliquer sur la propriété. Une fois que vous êtes sur la propriété, vous appuyez sur clétoyeur et vous allez faire rebond continuité seulement. Vous allez avoir une espèce de ligne de code qui a été créée. On peut le voir ici directement si on va dans Effets. Je vais resserrer un petit peu plus ma compo comme ça. Je vais partager. Ici, on peut voir qu'on a un clétoyeur échelle qui a été justement mis en place. On va faire exactement pareil ici. Donc, je sélectionne bien l'échelle et je viens faire clétoyeur. Ici, on peut faire rebond continuité seulement. Une fois qu'on a ça, on peut voir directement encore qu'on a ce clétoyeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce clétoyeur? Et bien, tout simplement, si on regarde ici, on a plus ou moins quelque chose qui se passe, mais on est en linéaire. À partir de là, on va pouvoir justement rajouter une petite animation avec l'éditeur de graphique, mais uniquement sur la première clé. Si on le fait sur toutes les clés, ça risque d'être biaisé et on n'aura pas forcément le résultat escompté. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est mettre une petite animation ici sur notre première clé. Donc on va choisir, si vous avez Motion 4, je vous invite encore à vous rapprocher de ce plugin pour être encore beaucoup plus rapide dans vos animations et dans votre workflow. Si vous ne l'avez pas, créez tout simplement l'effet dans votre graphique de valeur, ici avec F9. Peut-être pas sur la première, attention, ne faites pas ça sur la première, enfin sur la totalité, mais il faut vraiment juste s'occuper de la première ici, et à la limite de jouer un peu comme ça. Ça va être un peu plus complexe, voilà, il va falloir aller dans l'éditeur de graphique et de gérer un peu la même chose ici sur le lissage de vitesse et venir sélectionner là. Et si on avait mis 72, voilà, on s'y rapproche un peu. Et là, on aura quelque chose de plus ou moins égal. Si vous avez Motion 4 avec vous, la possibilité est beaucoup plus rapide dans le geste. C'est que vous avez juste à sélectionner votre clé ici et vous cliquez sur une courbe. Et vous savez que là, tout de suite, vous allez avoir quelque chose d'égal. Et voilà, dans votre workflow, vous serez beaucoup plus rapide. Donc après, vous pouvez jouer justement sur le décalage ici, soit du fond, pour avoir quelque chose voilà, de différent. Ici, si on regarde bien, on a notre contour qui arrive en premier et le fond arrive par derrière et après ils se rejoignent et ça bounce. Sinon, on peut faire très bien l'inverse. On peut commencer avec le fond en premier. On peut voir là le fond qui arrive. Et après, on a le contour qui arrive. Et quand on regarde dans la scène ici, ça pourra peut-être être un peu plus parlant. Il faudrait peut-être enlever, juste pour le moment, sorcière. Et on regarde juste ici, on peut voir qu'on a le fond qui arrive en premier, légèrement en retard le contour, et on a quelque chose qui vient justement se choper ici. Donc là, hop, on se chevauche légèrement ici avec Cupidon. Je pense que ça va faire pareil sur les autres, mais on va pouvoir personnaliser ça. C'est là où on aura un petit peu plus de main sur la personnalisation qu'une ligne de code où ça va être un peu plus compliqué. On aura moins de possibilités, parce que quand même la ligne de code, on est assez limité quand même. Mais ce qu'on va pouvoir faire ici tout de suite, c'est au niveau de notre contour, on peut jouer sur le size, on peut jouer sur le weight, on peut jouer sur la friction. Donc on va essayer quelque chose comme 150 au niveau de la friction, et pourquoi pas se mettre dans des valeurs. Il faut essayer, il faut tâtonner, il faut mettre des valeurs un peu, voilà, plus ou moins au hasard à l'intérieur pour voir un peu comment ça réagit au niveau de votre animation. La compo, c'est... Donc là, ça, je vais lui dire pour le moment de se taire. Donc là, on a quelque chose d'assez lent. Ça a l'air de jouer. On va pouvoir répéter un peu les valeurs ici. Donc on avait mis quoi? 60, 90 et 150 ici. Voilà, pour avoir quelque chose qui se suit justement. Donc une fois qu'on regarde ici, je vais peut-être me mettre à partir de là. Hop, et on va pouvoir regarder l'animation. Voilà.
Moi, j'ai quelque chose qui me plaît là. J'ai quelque chose tout de suite qui me plaît. Je regarde juste. Moi, je préférais peut-être même avoir l'inverse. Je préférais que ça soit le contour qui arrive en premier et celui-là qui arrive peut-être 3 frames après. Donc quand on regarde, hop, ça nous fait une animation différente. Donc là, j'aime bien. Et ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, tout simplement, c'est qu'on va faire la même chose sur les autres. Donc on va utiliser notre petit Cupidon, on va bien réfléchir ici, on a dit que c'était notre fond qui était décalé de 3, et ici, tout simplement, on a la possibilité de venir copier notre clé et de la coller tout simplement ici sur notre Cupidon. Hop, une fois qu'on a fait ça, on peut regarder U, et on va pareil ici se décaler de, on va juste s'écarter un tout petit peu ici pour savoir de combien on se décale, donc de 3, on a dit 1, 2 et 3. Je me décale ici avec mon fond, et vous allez voir que tout de suite ici il y a quelque chose qui se passe. Donc une fois qu'on a ces valeurs-là, bah malheureusement, comme on peut le voir, non, c'est pas possible. Donc on ne peut pas gagner du temps en faisant du copier-coller sur le clétoyeur en utilisant Dwick-Angela. Nous ne pourrons pas gagner du temps, comme on peut le voir ici dans FL, j'ai bien sélectionné mes clés. Ici, on pourrait s'apparenter à une ligne de code quand on voit ça en rouge, mais par contre, malheureusement, ici, on n'a pas la même chose qu'avec la sorcière. On n'a pas justement le clétoyeur qui est mis en place. Donc là, on sait tout de suite qu'on ne peut pas faire notre copier-coller, ça ne marche pas, et on peut le voir directement ici, qu'on a un petit message d'erreur, indique que l'expression appliquée à ce flow contient une erreur. Donc là, on sait que ça ne marche pas. Pour annuler justement une ligne de code qui a été faite soit en copier-coller à l'intérieur du JavaScript, ou en utilisant Dwick-Angela pour créer justement cette ligne de code, on appuie sur Option ou Alt sur PC et on vient cliquer sur notre propriété d'échelle sur le petit chronomètre. Et là, ça vient justement nous annuler cette ligne de code qui a été créée par Dwick-Angela. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Encore, vous avez pu voir là maintenant par A plus B que ce n'est pas possible de copier-coller une ligne de code directement comme ça avec Dwick-Angela. Il va falloir faire à la mano et on va faire ça pour chacun de nos assets. Moi, je voulais vous montrer que si vous avez cette problématique, voilà comment il faut réinitialiser la ligne de code. On peut le voir justement avec ce petit panneau « Attention » qui nous prévient que ça ne marche pas, qu'il y a un problème, qu'il y a une erreur dans la ligne de code. Une fois que vous connaissez justement cette problématique-là, on peut avancer. Donc pour ça, ici, on remarque que notre échelle, elle est à 0, ça me va pour moi. On avait mis combien ici ? On avait mis combien ? Je regarde 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on va faire exactement pareil pour notre ami le Cupidon. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, on va pouvoir tout de suite se mettre à 100. J'aurais pu sélectionner aussi celui-là pour le mettre à 100. Une fois qu'on a ça maintenant, vous connaissez justement la marche à suivre. On va aller dans clétoyeur, rebond continuité seulement. On va utiliser pareil pour lui, clétoyeur et rebond continuité seulement. Et on avait dit qu'on faisait du 60 par 90 par 150. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que justement, dans la cohérence de votre montage, si vous commencez à faire tout et n'importe quoi avec des valeurs vraiment aléatoires, et ben justement, on verra que c'est pas très cohérent sur la continuité de vos animations. Il faut quand même garder cette logique-là sur toutes vos animations, d'avoir quelque chose de fluide qui se ressemble. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être redondant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut tout de suite mettre en place et c'est comme ça qu'on va voir justement que vous avez tout de suite quelque chose de beaucoup plus professionnel parce que justement vous savez personnaliser les choses et les rendre cohérents sur du long terme, sur un long montage. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut tout de suite mettre en place encore parce que ça va justement se voir dans un montage. Et là tout de suite voilà. On a quelque chose de plus ou moins organique. On peut voir là sur les deux animations entre la première seconde et la deuxième seconde. Si je viens, voilà, on voit tout de suite que ça bounce. On a quelque chose qui est pas mal entre les deux. Ça bounce pas mal. Voilà, on a un petit bounce vraiment très délicat. On ne voit pas énormément de bounce, mais c'est quelque chose de très subtil et encore ça rajoute du charme. Là on peut dire le seul défaut c'est que le timing est exactement pareil et exactement vraiment sur le même tempo et on jouera sur ça après.
sur le tempo, justement pour créer quelque chose de différent, avec beaucoup plus de punch. Là, quand on regarde comme ça, certes, c'est bien, mais franchement, elles arrivent en même temps, c'est pas super. C'est vraiment pas super. Bon, sorcière, c'est vrai que j'ai enlevé l'œil. Mais vous allez voir, j'ai fait ça vraiment exprès. J'ai pour le moment laissé mes petites animations déjà de contour et de fond, mais après, on va animer, bien sûr, l'image vectorielle. C'est ça le but, hein. On a mis des images vectorielles, on les a séparées, comme on a pu voir dans le module Illustrator, justement, pour aller travailler un peu notre asset vectoriel derrière et rendre quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc c'est parti, trêve de bavardage, on va continuer maintenant pour chasseur. Et chasseur, on va faire exactement la même chose. On va sélectionner d'abord là, ici nos deux calques, on va faire le scale et on va commencer ici à mettre, comme on a fait, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va ici déplacer notre keyframe et ici on va se mettre tout de suite à 0. Une fois qu'on a fait ça, on a tout de suite ici nos espacements de 15 images. On va pouvoir aller rajouter un petit clétoyeur ici et on va pouvoir travailler maintenant sur notre petit bouncing. Vraiment très délicat. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus gros, vous pouvez aller dans des valeurs. Plus vous allez sur des valeurs basses et plus votre bounce sera vraiment prononcé. Donc vous voyez là par exemple, si je mets du 50 par 60, juste pour l'exemple, ici, ces deux valeurs qu'on va toucher la plupart du temps, ici 50 et 60, vous allez voir qu'on aura quelque chose de plus ou moins différent. Là, bien sûr, il faut aller venir ici pour rajouter un peu de punch sur notre animation. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus prononcé quand on regarde un peu avec les autres. Voilà, c'est tout de suite plus prononcé, il y a quand même tout de suite plus de bounce, mais on a une amplitude qui est beaucoup plus élevée. On a plus de bounce parce qu'on a plus d'amplitude. Moi, je voulais quelque chose d'un peu plus discret, un peu plus rapide, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'un peu plus subtil. Mais vous avez bien sûr carte en main, maintenant avec toutes ces possibilités, vous pouvez vous amuser avec toutes ces valeurs, justement pour créer quelque chose qui soit personnalisé avec votre scène, votre DA, et comment vous voulez amener justement cette animation. Donc vous connaissez maintenant toutes ces possibilités-là. Vous pouvez jouer, vous entraîner et comprendre un peu comment ça fonctionne. Il faut savoir être un peu touche à tout pour justement bien assimiler les outils. Il faut savoir un peu toucher à tout. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Il faut toucher à tout pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne et comprendre les limites un peu de ces outils. Alors, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir faire sur Baba et on va pouvoir, avec option Alt, agrandir un peu notre timeline. On va pouvoir mettre nos deux keyframes ici. On déplace de 10, 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens déplacer celle-là ici. À partir de là, je vais pouvoir me mettre sur 0. Une fois que je suis sur 0, on va pouvoir aller sur Duke Angela, clétoyeur, rebond continuité. Pareil pour celui-là, clétoyeur, rebond continuité seulement. Et maintenant, on va pouvoir jouer sur, on a dit 60 par 90 et tout en bas on est à 150. Et vous voyez en fait que tout se fait relativement rapidement, parce que si on devrait faire tout ça à la main, franchement ça serait quand même assez long. Ça reste redondant certes, mais si on devait faire à la main, bon, vous me direz peut-être si on le fait à la main on peut faire du copier-coller après aussi. On peut faire du copier-coller, on le ferait qu'une seule fois et ça pourrait être pas mal. Il y a deux écoles. Moi c'est vrai que j'aime plutôt pas mal utiliser justement cette possibilité-là de travailler comme ça. Ça me laisse quand même une grande flexibilité. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus ou moins intéressant, suivant ce que vous voulez réaliser. Au moins je vous montre un peu toutes les possibilités qu'on a à l'intérieur d'After Effects. Donc c'est quand même bien de passer par toutes ces étapes, de faire à la main, de comprendre qu'on a quand même des outils qui nous permettent d'aller plus ou moins rapidement avec des effets qui sont plus ou moins similaires. Donc, hop, et on vient ici chercher notre petite clé d'animation, comme ça. Sinon, il y a Flow. Hein. Vous pouvez utiliser aussi Flow, qui est justement un plugin de courbe qui coûte à peu près, je crois, 30, 35 ou 40 euros, qui vous permet justement d'avoir plein de courbes comme ça, préconfigurées et prêts justement à l'action, prêts à l'animation. Et franchement, c'est pas mal, parce que vous avez votre petite fenêtre ici, comme ça, et vous avez pas mal de clés d'animation. Vous pourrez justement travailler tous vos assets comme ça. J'ai juste le loup-garou, là, on peut le voir, hein, rien que sur 100 sur 100, on a aussi quelque chose de pas mal, ça respire, on a un petit bounce et tout. Ça, voilà. En mode standard, il y a quelque chose qui est plutôt pas mal. Mais pour ça, sur notre fond, nous, on va respecter justement
notre 60, 90, 150. Une fois qu'on a ça, pareil pour le contour. 60, 90 et 150 ici. Une fois qu'on a ça, on a quelque chose, voilà, qui est plutôt pas mal. On va pouvoir décaler 1, 2, 3. Pareil ici, 1, 2, 3. Le chasseur, 1, 2, 3. Cupidon, c'était fait. Et la sorcière, c'était fait. Une fois qu'on a tout ça, on peut regarder. Hop, on a quelque chose de plutôt pas mal. Maintenant, au niveau de sa voix, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout resélectionner au niveau de la voix. Et vous allez voir, là, tout de suite, on va aller s'organiser. Pour s'organiser, alors je regarde un peu comment ça se passe au niveau de l'audio. La compo, c'est... Donc je vais déjà réaugmenter ça pour pouvoir tout bien entendre. Je vais me remettre avec le spectre audio, donc 2 fois L, 2 fois L et 2 fois L. Une fois qu'on est là, 3 loups-garous. donc à partir de là, il parle de loup-garou. Donc ce que je vais faire, c'est que je désélectionne tout et je viens me mettre ici et je vais justement, je pense, faire un petit Shift 8. Vous vous rappelez, hein, pour le repère, Shift 8 et ici je vais mettre loup. On met notre petit repère, ici on a loup. 3 loups-garous. Donc ici, on sait. 3 loups-garous. Une voyante bavarde. Une voyante bavarde. Une. Voyante bavarde. Une voyante bavarde. Ouais, à partir de là, hop, on peut se mettre pareil, Shift 8. Et là, on peut mettre voyante. Ok. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Un chasseur. Donc on a, à partir de là, on peut mettre chasseur, double-clic, chasseur. Ok. Ici, Un cupidon. notre Cupidon, il commence là. Donc hop, on peut lui mettre Cupidon. Et après, ici, Et une sorcière. la sorcière, elle commence là. Hop. Voilà, plus ou moins, on a quelque chose. C'est répertorié à l'intérieur de notre timeline. On sait qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc maintenant, on peut aller double L, on ferme tout ça, pareil ici, double L, et au moins on sait, quand on réécoute. La compo, c'est... la compo, c'est... Ah, la compo, ok. c'est... 3 La compo, c'est... Ok. Donc là, est-ce que c'est parce que la vidéo a une qualité? Donc on peut voir que... Ah, la compo, il faut c'est savoir aussi... 3 loups-garous. Une voyante bavarde. La compo... Hop, il faut aller balayer un peu la zone ici, quand ça bug un petit peu comme ça. On balaye un peu la zone, on veut du vert. Comme ça. Hop. Voilà, une fois qu'on a ça, je me mets ici et on va pouvoir relancer un peu. Donc c'est parti. la compo, c'est 3 loups-garous. Une voyante bavarde. Un chasseur. Un cupidon. Et une sorcière. Voilà, on a notre tempo. On a notre tempo, on sait qu'à partir de là, on a notre loup qui va arriver. Donc notre loup, il est où? Il est ici. Hop, on arrive comme ça. Donc on va essayer de voir un peu au niveau du tempo comment ça se passe. On va déjà se positionner comme ça. Donc là, au niveau de notre voyante, ça va être ici. Au niveau de notre chasseur, on va être ici. Au niveau de notre Cupidon, on va être plus ou moins par là. Et au niveau de notre sorcière, on va être plus ou moins par ici. Et quand on regarde, donc là oui, il faut encore balayer un petit peu la zone, parce que sinon ça va être compliqué pour lui. La compo, c'est... Sinon on peut aller dans prévisualisation, barre d'espacement, la et compo, peut-être c'est... se mettre sur la ignorer compo, sur une frame. On va pouvoir aller dans fichier, paramètres du projet. Ouais, je suis bien en ça, ok. Peut-être juste venir dans édition, purger. Ici, toute la mémoire et le cache disque. Ça peut aider. Ça peut aider justement quand on a pas mal de choses à purger, à vider. Ouais, bah, j'étais à 200 Go. Ça aide pas. Donc pensez bien à faire ça. Purger votre After Effects. Vous voyez là en même temps.
On le fait ensemble. Purgez-le en même temps que moi. Comme ça, vous verrez, vous avez combien de gigas à l'intérieur. Et là, ça peut aider. Ça peut l'aider justement à supporter ce qu'on est en train de faire ici. Même si c'est pas La énorme. compo, Mais... c'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, un cupidon et une sorcière. Donc là, on est OK. Bon, on avait ce petit saut parce que oui, on a ignoré une frame. Hein, donc c'est normal que ça soit pas très La compo, fluide. c'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, un cupidon et une sorcière. Voilà. Donc là, on a quelque chose, voilà, qui est plutôt pas mal. Et en fait, là, avec nos vecteurs, ce qu'on va pouvoir faire ici, en fait, c'est qu'au niveau du loup, et je veux pas qu'il arrive comme ça, mon loup. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que à l'intérieur de notre loup, maintenant, quand ça va arriver, ce qu'on veut, nous, maintenant, c'est que ici, on vienne animer, on laisse bien notre tête de lecture ici, parce que notre tête de lecture, si je ferme tout ça, je vais juste me concentrer sur le loup-garou. Ce que je veux, c'est que là, on a, quand on regarde bien notre animation, on a notre fond qui arrive à partir de là. Alors, on peut même mettre à partir d'ici. Donc, quand on a ici notre fond qui commence à arriver, on voit qu'ici, dans notre tête de lecture, ça représente à peu près cet endroit ici. Donc à partir de là, moi, j'ai envie de jouer sur les animations qu'il y a ici. Donc, au niveau de ma lune, même au niveau de tout, je veux jouer sur la position. Donc à partir de là, ok, j'ai cette position. On va pouvoir faire 1, 2, 3, 4. J'y vais au hasard, je teste, je regarde un peu ce que ça va donner. Et je veux qu'au niveau de ma position, ma lune, son effet avec la lune avant, je veux que ça parte sur la verticale, donc en haut. Voilà, je fais partir ça là-haut, comme ça. Voilà. Ça part là-haut. Je veux que le rocher, il arrive sur le bas. Comme ça. Par contre, mon loup-garou, peut-être, je pense peut-être le faire arriver plus sur de l'opacité. J'ai presque envie, lui, de le faire jouer sur de l'opacité. On va faire la transparence. On le met à 100 à partir de là et à 0 à partir d'ici. Quand on regarde, voilà, on a les deux ici qui arrivent et hop. On peut bien sûr les lisser pour avoir quelque chose. Et quand on va regarder ici, dans loup-garou, hop. Bien sûr, j'ai pas mis l'œil. Qu'est-ce qui se passe? On peut voir, tac, on a quelque chose qui arrive. Bim. Et là, voilà, ça fait quelque chose de plus ou moins organique qui arrive à l'intérieur de notre composition. Donc là, Et 3 loups-garous, une voyante. voilà, ça nous fait justement 3 loups-garous, cette petite animation qui est à l'intérieur et qui est pas mal justement. C'est ça qui rend la chose organique. Parce que ça bouge à l'intérieur de notre, c'est 3 loups-garous, à l'intérieur de notre petit asset, ça bouge. Là, par contre, avec la voyante, on n'aura pas vraiment la possibilité de faire beaucoup plus, parce que c'est une image PNG. Mais ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est une fois que ça arrive, bah déjà, la faire partir, vu qu'on sait qu'elle peut sortir du cadre, il n'y a pas de souci. On peut lui mettre à partir de là son image de position quand tout le monde est en place. Mais par contre, une fois qu'elle est là, on peut lui mettre 1, 2, 3, 4, 5. On peut lui mettre tout de suite là, hop, on la met ici. Et on va pouvoir, une fois qu'on est là, jouer justement peut-être un tout petit peu ici sur un clétoyeur de position. Vous allez voir que c'est possible. Clétoyeur de position, rebond, continuité seulement. Et si on prend notre première keyframe et qu'on lui met une petite clé d'animation, qu'on vient ici, on peut voir un peu. Une voyante bavarde, un là, chasseur. on voit tout de suite, voilà. Une Typiquement, voyante bavarde, un chasseur. on peut voir que là, c'est un peu hardcore ce qui se passe. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait aussi, c'est qu'au niveau de la baba voyante, on lui a pas mis son cache au niveau de son fond. Donc là, on pouvait voir justement ici, voilà, là elle sort du cadre, elle revient du cadre. Tout à l'heure, on ne voyait pas ça.
on la voyait justement sortir de tout ça. Mais là, on peut voir justement, hop, et elle rentre, mais par contre, c'est un peu, il y a un peu trop de bounce, hein. Il y a un peu trop de bounce. On va essayer de voir ici, si on le met à 155, comment ça se passe. Voilà, un peu moins. Ça peut donner un style, ça peut donner quelque chose. Si je réessaye ici, peut-être de mettre du 60 par du 90, comme tout à l'heure. Voilà, on a plutôt quelque chose qui peut être pas mal. Une voyante bavarde, un chasseur. C'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, Et un encore, cupidon. je trouve que ça fait quand même encore un peu fort. Hein, ça pète quand même pas mal. Hein. Ça pète quand même pas mal. Je vais peut-être lui mettre quelque chose de 150 peut-être par 140. Comment ça donne ça? Par 140. Attends, de juste personnaliser un peu. Voilà, je regarde un peu comment ça se passe. Donc pour le moment, je l'ai fait ster parce que leur... Voilà, ça va un peu mieux. Ça va quand même un peu mieux. On peut le faire bounce aussi. Hein. Lui, on peut très bien le faire bounce aussi. Si on veut faire bounce, je sais pas... peut-être pas le loup-garou sur son opacité parce que ça ferait un peu bizarre. Mais ici, j'appuie sur commande ou contrôle et je viens réinitialiser justement toutes mes clés. On peut faire au niveau de la position un petit Dweck Angela, clétoyeur, pareil, rebond continuité. On va laisser un peu comme ça pour voir comment ça se passe. Pareil, clétoyeur, rebond continuité, clétoyeur, rebond continuité. Et là, ici, je viens sélectionner les trois. Je prends ma petite clé. On va regarder, voir, je pense que ça va quand même péter pas mal. Donc là, pareil, on se remet à 150 par 140. Et on essaye ici de se mettre à 150. D'avoir quelque chose voilà, d'un peu plus, quand même un peu plus discret. Donc 150, 140. Et on se met tout en bas. On essaie de se mettre à 150. Et pareil pour le rocher. Le rocher, 150, 140. Et tout en bas, 150. Une fois qu'on a là, on peut regarder un tout petit peu. Voilà, plus ou moins. Plus ou moins, on a quelque chose ici qui marche. On peut très bien aussi venir étaler un tout petit peu nos clés hein, pour venir justement avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. C'est totalement possible. Et là, voilà, quelque chose. Quand on parle de loup, C'est 3 loups-garous. on a voilà, tout de suite quelque chose qui match plus ou moins. C'est 3 loups-garous, une voyante bavarde. Là, juste, vous voyez là, ce qui s'est passé? Au niveau du fond de la voyante, il n'y est plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on fait un cache ici, comme on a pu le faire, quand on fait un cache ici au niveau de l'œil, il part. Là, ça marche parfois, on a besoin en fait d'avoir ce cache, mais quand on n'en a pas vraiment l'utilité, on peut juste le réactiver ici avec l'œil et il réapparaît. Et là, on va le réavoir ici. Et on va avoir notre voyante justement qui fera exactement comme tout à l'heure, qui justement passera en dessous et nous dira un petit coucou. Donc pour le chasseur, comment ça se passe? On a notre chasseur qui va arriver ici, donc on va faire exactement la même chose. Il faut qu'il arrive en fait au niveau de notre fond ici. Donc on va revenir dans notre chasseur. Ouh, il y a beaucoup de calque. Hein. Là, on peut voir tout de suite qu'il y a beaucoup de calque. Donc on va venir s'ajuster et on va venir chercher ce qui nous intéresse. Donc bien sûr, dans cette petite composition, je vais vous faire travailler hein. Au niveau des images vectorielles. Il va falloir justement sélectionner ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Vous allez voir, il y a une petite surprise dans une de ces compositions vectorielles et je vais voir un peu votre retour sur... quelle composition, quelle image vectorielle vous a le plus embêté dans le cleanage, le nettoyage. Vous allez voir, ça va être assez fun pour vous. Je vous laisse un peu travailler. C'est un petit cadeau que je vous fais, un petit cadeau empoisonné pour vous faire travailler, pour vous faire justement comprendre un peu. Pas tout vous donner comme ça dans la simplicité. Il faut savoir un peu travailler et comprendre un peu vraiment. Voilà, je vous ai mis un petit piège. Donc vous allez voir un peu, vous allez tomber dessus. Donc vous me direz sur le chat justement...
quelle composition vous a été la plus compliquée. Mais pour le moment, il n'y a rien de compliqué hein, sur ça. Regardez, on a la main ici, on a notre fusil et on va aller chercher peut-être là au niveau de notre calque ou sinon ici. Hop. Donc là, ça va être quelque chose où je pense à partir de là jusqu'à là, on peut tout de suite peut-être même tac. Tac, et récupérer ça et faire une précomp. Hop, on peut faire précomp chasseur. Et ici, on sait qu'on aura la main et on aura le fusil ici. Donc le fusil. Donc là, on a quand même ce petit truc ici. Donc là, j'aime pas trop ce qui se passe là. J'aimerais bien savoir d'où ça sort, ça. Ok, ça, je vais l'enlever, alors. C'est pas grave. Vous voyez le petit travail de clinage. Et là, voilà, on a ce fusil. On n'aura pas le relief dessus, mais voilà. Au moins, ce qui va se passer, en fait, ici, ce que je pensais faire, moi, c'est qu'au niveau du chasseur, je voulais jouer sur sa position, sa main droite, son opacité, et le fusil, bah pareil, position. Et ce qui était intéressant de faire pour moi, c'était de mettre ces clés comme ça, de les faire partir pareil sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On décale tout ça ici. Et ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est qu'à partir de là, moi, ce qu'il me faudrait, c'est que le fusil lui tombe des mains. Il faudrait que le fusil lui tombe des mains. Donc ça arrive bien sûr tout là-haut. Comme ça. Notre chasseur, il arrive du bas. Comme ça. Et sa main droite, bien sûr, elle soit à 0. Une fois qu'on a tout ça, hop, on vient lisser nos clés d'animation. Je ferme tout ça pour éviter d'être vraiment déboussolé par tout ce qui est en train d'avoir sur le côté. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a quand on regarde? Hop, on a ça qui arrive et elle vient bien justement choper un peu tout ça. Donc au niveau de la main, je vais juste peut-être mettre là et une frame avant, me mettre ici à 0. Merde, j'ai pris le mauvais. Moi, c'était plus ça qui m'intéressait. Ici, hop. Et en fait, là, sur la dernière frame, bim, on a la main qui arrive. Et voilà. Là, il y a quelque chose qui est OK. Maintenant, quand je regarde la vidéo YouTube, je regarde le chasseur, je regarde un peu comment ça va se passer. Hop, et hop. Donc là, on a le chasseur qui arrive. Tac. On pouvait même jouer sur une petite rotation au niveau de l'arme. Si on veut, on peut jouer un tout petit peu là sur la rotation. On peut lui rajouter là au niveau du chasseur. Hop, on avait quoi? On avait le fusil ici. Donc le fusil ici, on peut très bien lui mettre une petite rotation où elle vient le mettre ici. Et au niveau de notre fusil, on peut peut-être le mettre comme ça. Et au niveau de la hauteur, là, le refaire sortir un tout petit peu. Venir, hop, petit lissage. Et en fait, ici, quand on a là, bim, ça lui vient tomber comme ça, parfaitement. Donc là, quand on regarde, hop. Donc, un petit B et un N pour ouvrir la petite fenêtre de preview. Et nous, ce qui va nous intéresser, là, ça va être de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, on a la petite arme là qui lui tombe dans les mains, qui lui tombe plutôt bien. Donc ça, c'est cool pour nous. Bon, vous voyez, ça bug un petit peu là. Parce qu'il va falloir que, juste après cette vidéo, je vide un petit peu plus mon PC. Mais là, voilà, on a quelque chose ici. Bim, ça tombe sur notre chasseur. Tac, comme ça. Et là, pourtant, j'ai même pas activé le flou, j'ai rien activé. Il y a des petites choses qui se passent. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de précompes et qu'on travaille dans des précompes. Plus là, l'image ici qui doit être plus ou moins en 4K. On a 3 images, soit en 1080 ou en 4K ou autre. On peut avoir des complications au niveau de son PC. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu tout ça.
Et là, on a le Cupidon maintenant. Cupidon, en fait, ce qu'il faudrait travailler dessus, on a quand même pas mal de choses qu'on peut faire à l'intérieur de ça. Donc, on va regarder un peu le timing qui nous intéresse. Moi, ça serait plus ou moins aller à partir de là. On va choisir notre petit Cupidon. On voit qu'ici, on a pas mal de cœurs. Au niveau du cœur, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est venir chercher ici la transparence. Et on va pouvoir ici jouer sur l'opacité. L'opacité, là on peut partir sur un, juste, voilà, faire un petit peu comme ça, tac, et on peut jouer là sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là je me mets plus ou moins à 0. Je me mets à 0, je fais un petit, non on va le laisser quand même zoomer comme ça, moi j'ai dit que je commençais par là, il y a quand même pas mal de calque à l'intérieur, donc je vais regarder un peu... plus ou moins comme ça. Au niveau de l'opacité, on lui met une petite clé d'animation comme ça. On va pouvoir les faire partir maintenant, ceux-là. Pour les faire partir, on a pu le voir aussi ensemble. Hop, on clique ici, on appuie sur le mettre au top, ils partent. En fait, il y a énormément de calque. Énormément de calque. Vous allez voir que ça va donner quand même pas mal de jobs. Ici, on a une flèche. Si on regarde, hop, on a cette flèche. Et on a en fait une petite corde ou pas. Non, comment ça se passe ? On va regarder au niveau des calques. Donc moi, les calques qui me servent à rien, je pense que tout ça, ça va me servir à rien. Je vais essayer de voir. Par exemple, je sélectionne tout ça, hop, je le fais partir. Juste voir un peu ce qui m'intéresse. Moi, j'ai la main qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est la main. Ça, c'est la main, ok. Je mets main ici. C'est quoi? C'est son nez. Son nez, j'en ai pas besoin. Celui-là, c'est quoi? Ok, ça, j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la main et la flèche. Et vous allez voir, en fait, avec la main, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que je vais prendre la flèche ici, hop, et vous allez voir qu'au niveau de la position ici, voilà, ça va venir bouger légèrement sur ce qui va se passer ici. Donc, je vais juste regarder. Moi, c'est à partir de là. Je voulais que ça bouge, je crois, plus ou moins. Donc là, il y a le fond qui arrive. Hop. Et ouais, pourquoi pas à partir de là. À partir de là, quand on va dans le Cupidon, je veux que la main, sur 1, 2, 3, 4, 5, tire sa flèche. Donc, il faut... Non, pas comme ça, à l'horizontale. On va venir plus ou moins, voilà, comme ça. Tac. En fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on est comme ça. Ça va venir là, peut-être sur 1, 2, 3, 4. Sur 4 frames. Et là, hop, on s'arrête ici. Tac. Et là, pareil, 1, 2, 3, 4. Et ici, par contre, on a, hop, sa main qui revient sur la position initiale, comme ça. Mais par contre, on veut que la flèche, elle, sur sa position, on arrive, on se tient. Mais par contre, à partir de là, il faut que la flèche parte. Donc on va jouer sur sa position. Donc elle est ici à ce moment-là. Mais par contre, à partir de là, il faut qu'elle parte. Donc non, pas la verticale, à l'horizontale, comme ça. Et là, bah pareil, ce qu'on va devoir jouer, nous, c'est que sur ces deux keyframes, on fait un petit lissage de vitesse. Et là, on va pouvoir personnaliser un petit peu ça, où justement, le but, c'est que ça soit plus ou moins rapide. Au début, peut-être se mettre dans les alentours, voilà, tac. Et là, essayer peut-être de se mettre à 60. On va essayer de voir. Peut-être se mettre un petit peu moins. Essayer de voir ça. Voilà. De voir un peu. Tac, il y a là qui arrive. Hop, et là, elle part. Voilà, d'avoir quelque chose quand même, vu que ça se passe sur quelques frames. On voit qu'un peu la flèche parte. Bim. Et là, on a quelque chose, voilà, de plus organique. Et je me suis mis à combien à peu près? Ouais, c'est dans les alentours de 45. Les alentours de 45, ça fait une petite montagne. Mais voilà, on a quelque chose là qui se voit sur quelques frames. Et ça rajoute justement ce petit côté. Donc, on peut même jouer un tout petit peu. On pourrait jouer sur l'autre bras aussi, ouais, créer un autre déséquilibre. Mais on va pas rentrer dans tous ces détails-là.
La compo, c'est 3 loups-garous, une voyante bavarde, un chasseur, un cupidon et une sorcière. Voyante bavarde. Ouais. En gros, Ouais. voyante, c'est simple. Voyante, on lui demande